Adidas T-Rex Agravit Speed Ultra. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les Adidas T-Rex Agravit Speed Ultra. Un nom un peu long, hein. Dernière vidéo j'en parlais déjà. Vous en avez sûrement entendu parler parce que ça fait le buzz l'été dernier à Chamonix. La marque avait annoncé en grande pompe ce modèle. J'ai eu la chance d'avoir une paire en test à l'époque et j'ai pas mal couru avec. Je peux aujourd'hui vous en parler. Alors je vous en parle aujourd'hui, j'aurais pu en parler plus tôt, parce que Adidas a décidé de commercialiser seulement maintenant, on est en avril, oui, seulement maintenant le produit, alors que ils avaient fait un gros buzz au mois d'août, un peu particulier, parce que c'est retombé maintenant et je pense que ça aurait été mieux de le faire un peu autrement. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous en parle. C'est une chaussure vraiment typée voilà, Elite, Ultra. Je vais en parler dans le détail. Le poids, on a une chaussure qui fait 265 grammes en 42. C'est un petit peu lourd pour ce genre de produit. On a un gros stack, hein, on peut le voir ici. 42 mm, drop 8. Bon, c'est plutôt, alors pour le coup, plutôt à destination des longues distances. On sait qu'avec la fatigue, on aime bien avoir un talon un peu soulagé. On a évidemment, mais il s'agit d'un produit élite et aujourd'hui Adidas, dans ce genre de produit, il propose des semelles en P bas. Alors un jour je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur les techno-mousses, mais c'est une super mousse. Elle s'appelle l'Axe Strike Pro. C'est d'ailleurs la même que sur les chaussures de route, équivalentes Elite carbone, plaque carbone, enfin plaque carbone, pas tout à fait. Mais en tout cas les Adios Pro 3 de, je sais pas, je les ai là d'ailleurs. En fait. C'est celle-là. Alors je vous les montre en parallèle. Ah, je digresse déjà. Bon. Les T-Rex Agravit Speed Ultra. Les Adidas Adizero Adios Pro 3. C'est la même mousse. En tout cas, elles ont le même nom, elles ont à peu près le même. On a même ressenti au toucher. Alors, à la course, c'est différent parce que c'est pas les mêmes chaussures, mais même genre de mousse très molle, mais avec une capacité de rebond assez marquée. Autre caractéristique sur cette chaussure aussi, on ne le voit pas tout à fait dessus, mais alors c'est pas des plaques carbone. Chez Adidas, c'est des tiges, des barres, on ne sait pas trop, ils appellent ça Energy Rods. Rods, c'est des tiges barres. On les voit ici. Alors c'est bien rigide sur les Adios Pro 3, moins sur les T-Rex, parce que ouais, on est quand même sur une chaussure de trail, donc il faut un peu de tolérance. On les distingue ici à travers la semelle. On les a pas dessous, on les voit pas dessous, parce que je pense que ça les flinguerait avec les cailloux. Voilà, c'est une chaussure de trail quand même. Ah oui, j'ai oublié le prix. C'est pas très cher. Vous pouvez les avoir pour 230 euros. Alors, évidemment, on parle beaucoup de ça, du prix des chaussures. 230 euros, on n'a pas l'habitude de mettre ça pour une chaussure de trail, surtout pour un usage assez exclusif comme celui-là. Mais 230 euros, c'est, allez, on va dire, 3 fois le prix d'une chaussure entrée de gamme. Je ne connais pas beaucoup de produits dans le business, enfin dans l'industrie du loisir ou ailleurs en fait dans la vie, des produits qui sont enfin une gamme de une, une gamme de prix, enfin une tranche de prix de seulement 3. Alors, vous prenez un smartphone, entre l'iPhone et le téléphone de base, c'est beaucoup plus que 3. Une voiture, entre une Clio et une Porsche, c'est beaucoup plus que 3. Un jour, je parlerai de ça aussi, mais bon, 230 euros, c'est cher, mais c'est seulement 3 fois le prix d'une paire de chaussures d'entrée de gamme. 230 euros pour un usage quand même un peu exclusif, je vais vous en parler après, sur le terrain, ce que ça donne, mais bon, ça reste quand même. Moi, je n'aurais pas mis le prix de ce prix-là pour ces chaussures. Alors, j'ai la chance de les recevoir pour le magazine, mais voilà, je vous en parle plutôt comme un produit vraiment loisir et même pour les élites sur le terrain, c'est un peu compliqué. Je vais faire un petit zoom sur le produit quand même pour vous en parler. Très peu une tige très fine, hein, quasiment une tige de route, très peu de pare-pierre. Ici, quasiment rien, juste devant un peu. Des lacets, alors on en voit de plus en plus des lacets comme ça, un peu crantés. C'est particulier, moi j'aime bien, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que d'autres personnes sont moins fans. La languette très fine. Alors le talon aussi, c'est même pas à peine une colle talonnière, hein, on peut jouer avec comme ça. Petit liseré sur le rebord qui est à la limite au mieux sympa. Je vois pas trop l'intérêt de ce genre de choses en général.
mais ils l'ont fait. Voilà, moi je trouve le look est plutôt satisfaisant, plutôt agréable. C'est une belle chaussure. Alors, pareil, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis. La semelle est très, très haute, hein, 42 mm. D'ailleurs, 42 mm, c'est amusant parce que si c'était une chaussure de route, si vous la preniez sur un marathon officiel, vous n'auriez pas le droit en fait, vous seriez déclassé parce que 42 mm c'est plus que le maximum autorisé, qui doit être 40 ou 41 ou 40,5. Alors il y a un effet baquet, hein, là c'est un petit peu accentué, il y a un effet baquet, il y a quasiment ici 1 cm qui a pour effet de stabiliser un peu le pied sur l'arrière. Le pied est un peu maintenu, pas stabilisé, plutôt maintenu, il est un peu maintenu sur l'arrière. Heureusement, on va dire, parce que s'il n'était pas maintenu, en plus d'avoir une surface au sol assez fine ici, plus ce stack, on serait les chevilles quasiment à chaque sortie. C'est le vrai problème de cette chaussure. Autant ça peut aller sur la route, on n'est pas surpris par le terrain, autant en sentier, ça va quand même réduire pas mal l'usage de cette chaussure, le terrain type qui va être le terrain très roulant d'une piste forestière, comme par exemple sur un éco-trail ou sur quelques passages sur des courses comme l'UTMB où le sentier est très large et très roulant. Alors je vais faire vite, hein, je vais résumer assez vite. Je pense que c'est une mauvaise chaussure de trail. On ne parle pas avec ça sur un ultra, on ne parle pas avec ça sur un terrain gras. Hein. Les crampons sont limite ici, en tout cas insuffisants dans la boue. Ça va aller sur un sentier sec et plat, par exemple un sentier blanc de terre battue. Mais autrement, voilà, il faut vraiment être très très bon coureur pour jouer avec ça. Par contre, effectivement, pour jouer avec ça, sur de l'entraînement, pour sentir le rebond, parce que c'est super tonique, hein, s'amuser avec, jouer avec des accélérations, ou éventuellement même courir sur la route ou sur des sorties un peu mixtes, c'est une super chaussure. Il faut juste avoir le budget pour les acheter, parce qu'encore une fois, 230 euros, même si c'est que 3 fois le prix d'une chaussure d'entrée de gamme, bon voilà, c'est un peu cher pour s'amuser. C'est particulier hein, ce que je dis, mais bon, voilà, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. C'est une super chaussure pour s'amuser en forêt ou éventuellement même un peu sur la route, faire du terrain mixte. Mais en course, ouais, c'est trop compliqué. Bon, vous voyez, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Gros stack. La semelle, évidemment, c'est pas pour le plus gras, hein, parce que voilà, il y a assez peu de crampons. Et alors surtout, l'arrière là, c'est vraiment étroit et on peut vite partir en torse quoi. Faut vraiment avoir le pied sûr. Hein. Sinon, moi j'adore. Je vous répète, hein, c'est pas une chaussure. Si vous avez une ou deux paires à acheter, il faut pas les acheter celles-là. Mais si vous adorez le matos, moi j'aime beaucoup ces chaussures pour du terrain mixte en fait, l'été quand vous avez besoin de courir. Et éventuellement de passer voilà, sur quelques sections de sentiers. Typiquement ce qu'il y a ici. Alors le ressenti quand même, j'en parle un petit peu, c'est drôle parce qu'il y a un gros rocker ici, on peut le voir, hein, la bascule, et la courbe est accentuée, en particulier sur l'arrière. Ce qui a pour effet il y a un drop de 8, mais on ne le sent pas du tout, en fait. Si vous talonnez, si vous avez tendance à talonner, vous avez même l'impression de taper de vous enfoncer dans le bitume ou de taper le bitume. L'amorti est moindre, semblerait moins à l'arrière que sur l'avant. C'est une super chaussure aussi pour les coureurs médio-pieds. J'en fais partie, alors moi je suis milieu, enfin bon voilà, j'étais presque à plat, mais c'est quelque chose que nous on n'a pas trop l'habitude d'avoir. Autant en général les chaussures ont un super amorti sur l'arrière, parce qu'on talonne, il y a le drop aussi qui fait qu'il y a plus de mousse à l'arrière. Autant sur l'avant c'est moins le cas, et là je trouve qu'avec ces chaussures, plus cette mousse qui est voilà, vraiment moelleuse, presque molle, c'est une péjoratif molle, faut pas le dire. Je trouve que c'est plutôt une bonne surprise. On a vraiment une sensation d'amorti agréable. En plus, avec la bascule, c'est assez valorisant quand on court. Ouais, c'est une très bonne chaussure pour s'amuser. Éventuellement, sur terrain mixte, route sentier, parce que bon, c'est du crampon fin, il n'y a pas trop d'impact sur de la dynamique sur le bitume. Et moi, je dis, voilà, vous avez les moyens de vous l'offrir, allez-y, moi je m'amuse beaucoup avec. Par contre, si vous voulez courir avec sur une course, si vous n'êtes pas Tom Evans, qui a gagné la Western States avec d'ailleurs, bon,
on va être sérieux, c'est plutôt un exercice de style de chez Adidas qui s'est dit tiens, je vais prendre les Adios Pro, les trois. Je vais remplir ici. Je vais mettre une semelle un peu trail, limite, parce que 2 cm, 2 mm de, de crampons, c'est pas. Voilà. Voilà, bon, je divague, je termine cette vidéo comme ça. C'était rapide parce que j'ai testé pas mal l'été dernier, et puis comme elle sort là, c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Adidas T-Rex Agravic Speed Ultra. Moi, je dirais plutôt les Adidas Evans, ce serait plus court déjà. Si vous aimez les tests, j'en fais plein ici. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à cliquer sur la cloche. Vous retrouverez le test, il est déjà en ligne d'ailleurs sur Journal du Trail, qui est un des médias que j'édite, dans la description. N'hésitez pas à aller voir un peu plus dans le détail ce que j'en pense. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao.